Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Encore une séance de folie pour l'or, comme hier, soutenu, il est vrai, par de très mauvaises nouvelles sur le front du Portugal, l'or s'est envolé. Alors, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Première chose qui m'interpelle, c'est que j'avais dit à plusieurs reprises que le scénario du drapeau prendrait fin si on clôturait de manière significative sous le point de cassure, là donc les 1486. Or on voit que ce niveau seuil a été préservé, donc a priori la figure en drapeau demeure toujours valable, ce qui indique à terme les 1660 si on reporte le mât au niveau du point de cassure. Première chose. Deuxième chose, une figure qui ne tient plus du tout la route, c'est celle du double top qui a été invalidée. Donc on n'est pas allé chercher les 1460, on s'est arrêté à 1478. Et là par contre, la clôture est significativement au-dessus de la ligne d'eau, donc elle est vraiment pas bonne, on peut l'évacuer. Je suis quand même déstabilisé, pour tout dire insatisfait à titre personnel, du fait qu'on n'ait pas été chercher la médiane de la fourchette d'Andrews Orange. C'est pas, soit c'est une très bonne nouvelle, soit c'est une très mauvaise nouvelle, mais pas au milieu, quoi. C'est-à-dire que soit on va effectivement s'acheminer vers une sortie anticipée de la fourchette d'Andrews Orange sans en avoir touché la médiane, et là dans ce cas il faudrait chercher quelque chose comme ça pour l'objectif, vers les 1664, la percussion contre cette nouvelle oblique. Soit effectivement on ne fait qu'à termoyer, et à terme on viendra chercher ces 1475. Alors il s'en est vraiment fallu de peu, la séance du 1er juillet il fallait chercher 1472, on s'est arrêté à 1477. Le problème c'est qu'il y a toujours des achats à bon compte qui sont faits et qui empêchent l'or de terminer sa rotation baissière. J'imagine que quand on est un investisseur au long cours, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les indicateurs techniques sont en rémission, le momentum croît mais il demeure négatif, le stochastique passe au-dessus de son signal et s'éloigne de la zone de survente, et le MACD, comme on peut le voir ici, est sur le point de croiser son signal à la hausse. La M7 maintenant est fortement haussière, ce qui veut dire qu'elle joue comme un rôle de support, et la M20 s'est aplatie. On est à deux doigts de passer en tendance haussière. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que la M20 redevienne haussière. Là, elle est tout juste plate. Mais ce qui est sûr, c'est que la tendance baissière est cassée, puisqu'on n'est plus en dessous d'une M20 baissière. Alors, si vous êtes haussier sur l'or, première solution, vous achetez le contact avec la M20 demain. Deuxième solution, vous attendez un contact avec la M7. Si vous êtes baissier, il n'y a plus rien à shorter à part la Bollinger supérieure, quoi. Voilà, et c'est vrai que là on est parti pour aller chercher la Bollinger supérieure. Voilà, c'est l'épilogue de la journée, comme quoi l'analyse technique c'est bien, mais on est toujours à la merci d'une info, et c'est vrai que celle qui a frappé le Portugal ce matin a déstabilisé les marchés, mais joué à plein pour l'or. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.